Loch Ness. Cette histoire se déroule en 1960. Toby et sa famille sont venus vivre dans une ville appelée Scottish Island. Ils vivaient à 2 pas du lac Loch Ness. Le Loch Ness était magnifique. Les gens venaient du monde entier pour le découvrir. En déballant ses affaires, Toby rejoint sa femme, Deja, et lui raconte des histoires sur la région. Écoute, déjà cette ville est très belle, mais il y a une légende secrète que nous devons découvrir. De quoi parles-tu, Toby? Regarde ce lac au loin, c'est le lac Loch Ness. On prétend qu'au fond de cette eau magnifique se cache un terrible monstre appelé Nessie. Déjà esquissa un sourire et retourna à son travail. Tu es incroyable, Toby. Ne vois-tu pas à quel point ce lac est magnifique, si majestueux et serein? Ah, qu'est-ce que tu sais? Ce monstre vit sous ce lac? C'est pour ça que tout le monde évite de s'approcher de l'eau et que seules les observations ont été faites à distance? Tout le monde se tient à l'écart, surtout après cet accident. Un accident? Quel accident? Il y a 20 ans, un voyageur arriva dans cette ville. Il se rendit au lac Loch Ness et commença à se laver le visage avec de l'eau. Aussitôt, il aperçut un monstre au long cou qui sortit du lac et l'avala vivant. Depuis lors, tout le monde se tient à l'écart. Mais comment le monstre est-il arrivé dans le lac? Cette chose est antique, elle date de plusieurs siècles. Il paraît que ce monstre vit dans le lac depuis sa création. Il dort pendant 20 ans et revient une nuit pour chasser. D'accord. Je veillerai à ne pas aller jusqu'à ce lac. Un jour, alors que Deja travaillait dans la cuisine, Kevin, leur fils, accourut dans la cuisine. Que s'est-il passé, Kevin? Maman, je n'aime pas cet endroit. Pourquoi, Kevin? Je ne veux plus rester ici. Maman, je n'ai pas d'amis ici. Je ne sais pas avec qui jouer. Il n'y a rien à faire. Oh, ce problème peut être résolu. Il suffit d'aller sur ce terrain et se lier d'amitié avec les autres enfants qui jouent. Ok, maman, bonne idée. Fais attention et souviens-toi, ne t'approche pas du lac. Tu as compris? D'accord, maman, compris. Harry, Rachel et Michel jouaient sur le terrain. Kevin vint vers eux et se tint là à les regarder jouer. Harry vit Kevin, s'approcha de lui et commença à lui parler. « Salut, je suis Harry. Tu es nouveau en ville, n'est-ce pas ?» Oui, je m'appelle Kevin. Ma mère, mon père et moi sommes arrivés ici la semaine dernière. Je peux jouer avec vous ? Bien sûr, je vais vous faire visiter les environs. Harry appela Rachel et Michel et leur présenta Kevin. En quelques jours, ils devinrent de bons amis et ils se promenaient toute la journée. Un jour, Kevin était assis dans le silence quand Harry arriva. Que se passe-t-il, Kevin? Pourquoi es-tu assis dans ce silence? J'ai entendu parler du lac non loin d'ici, le Loch Ness. J'ai entendu dire qu'il était très beau. Harry devint très nerveux. Non, attends, personne ne t'a parlé du Loch Ness? Il est interdit aux enfants de s'approcher du lac. Pourquoi ? Un monstre au long cou appelé Nessie vit dans ce lac. Mais d'autres personnes y vont aussi pour le voir. Alors pourquoi pas nous ? Ceux qui vont voir ce lac le regardent tous de loin. Nous, les enfants, n'avons même pas le droit de voir ce lac de loin. S'il te plaît, Harry, nous ne sommes plus des enfants. Nous pouvons aussi voir le lac de loin, non ? Allons-y, s'il te plaît. Et si quelqu'un le découvre ? Personne ne le saura. Nous irons en secret voir ce lac. D'accord. Allons-y demain soir. Il n'y aura aucun touriste et nous irons voir le lac de loin. Kevin et Harry partirent pour voir ce lac. Partir pour voir ce lac. Je suis très curieux de voir ce lac. Depuis que je suis né, j'ai entendu le nom de ce lac. Alors aujourd'hui, ton vœu sera exaucé. Kevin et Harry se regardèrent, sourirent et commencèrent à marcher vers le lac. La nuit tombait avant qu'ils n'atteignent le lac.
Harry et Kevin regardent vers le lac. Ils n'avaient jamais vu un lac aussi beau. Il semblait si spécial. Même de loin. Harry et Kevin continuèrent à regarder le lac pendant un moment. Au bout d'un moment, Harry demanda à Kevin de rentrer chez eux. « Allez Kevin, il se fait vraiment tard. Rentrons. » Attends un peu, s'il te plaît. Non Kevin, on devrait vraiment y aller maintenant. Nous aurons des problèmes. Allons-y maintenant. Harry se retourna et commença à marcher. Mais derrière lui, il entendit les pas de Kevin qui s'enfuyait. Il se retourna vers le lac. « Kevin, qu'est-ce que tu fais ? Ne va pas là-bas !» Harry essaya de l'arrêter. Kevin se rapprocha de l'eau. Un énorme œil rouge apparut à l'intérieur du lac. Kevin se tint près du lac et commença à regarder autour de lui. Quelle vue magnifique! Juste paradisiaque! Kevin fit demi-tour et appela Harry à se rapprocher de lui. Harry, viens ici! Il n'y a pas de monstre, ce n'est qu'une rumeur. Voilà, la vue est magnifique. Harry regarda Kevin, debout au bord de l'eau, et fut terrifié de voir un énorme monstre au long cou sortir silencieusement de l'eau. Ce monstre avait l'air si grand et si terrible que Harry fut saisi d'effroi. Kevin se retourna. Il tremblait de peur. Nessie le monstre lui rugit au visage. Les yeux du monstre étaient rouges et il avait de grandes oreilles. Kevin réunit toutes ses forces et prit la fuite. Mais le monstre était trop rapide. « Harry, qu'est-ce qui ne va pas ? Que s'est-il passé ? Le monstre du lac est de retour. Il a capturé Kevin sur le rivage. Sa jambe... » Harry éclata en sanglots et se mit à pleurer. Toby et Deja, paniqués, prirent leurs jambes à leur cou en direction du lac. En s'approchant, ils aperçurent d'autres personnes qui regardaient de loin. Le monstre tenait Kevin dans sa bouche en secouant violemment la tête. Tout le monde était terrifié de voir ce monstre. Au secours! Sauvez-moi! Sauvez-moi, s'il vous plaît! Oh Kevin, Toby fait quelque chose. Il va tuer notre fils. Toby courut vers le monstre avec une poutre de bois. Mais alors qu'il s'approchait, le monstre Nessie balança son cou sur Toby et il fut projeté en arrière sur le sol. Voyant cela, tout le monde prit peur et commença à s'enfuir de là. Le monstre rugit de plus en plus fort. Il engloutit Kevin vivant dans sa bouche et commença à descendre lentement dans le lac. En voyant cela, Deja se mit en colère et commença à courir vers le monstre. Non, tu ne peux pas emmener mon fils. Je ne laisserai pas cela arriver. Deja ramassa un bâton pointu et le visa vers l'œil du monstre. Le bâton s'enfonça dans l'œil du monstre. La créature hurla. La créature hurla en voyant son œil se remplir de sang. Elle se débattit en essayant de faire sortir le bâton et cracha Kevin de sa gueule. Kevin atterrit dans une eau peu profonde près du rivage, couvert de la bave du monstre. Le monstre se débattait dans la douleur en retombant dans l'eau, incapable d'enlever le pic de son œil. Deja sauva la vie de son fils Kevin. On prétend que le monstre n'est plus jamais ressorti du lac. La fin